La Chine vient de faire de dons au Burkina Faso, encore une fois. Très intéressant de voir. La Chine vient d'offrir des voitures, des camions, des pick-up, des grues, des téléphones au Burkina Faso pour continuer à combattre dans sa lutte contre le terrorisme. Notre amitié et de notre accompagnement auprès de nos amis burkinabés. C'est aussi une concrétisation de l'initiative de sécurité globale formée par le président Xi Jinping. Très impressionnant. Très impressionnant. Je pense que, comme beaucoup ne s'y attendaient pas, évidemment, beaucoup pensaient qu'à partir du moment où le Burkina Faso choisirait sa propre direction, c'est tout le contraire qui arriverait. Mais de manière très intéressante, nous remarquons que l'intérêt qu'apportent d'autres pays vers le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, est plutôt grandiose. C'est incroyable. La République populaire de la Chine, le 21 mars, a présenté un matériel intéressant au Burkina Faso. Un don dont le coût n'a pas été dévoilé. Constitue, selon la grande partie chinoise, la matérialisation de l'amitié que la Chine a vers le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on a donné au Burkina Faso? Le Burkina Faso vient de recevoir des pick-up, des camions grues, des camions d'allègement, des camions plateaux, des citernes à eau et carburant, mais également des téléphones satellitaires. Intéressant, hein? Pendant que la Chine offre des téléphones satellitaires au Burkina Faso pour combattre le terrorisme, le Mali, voici la carte du Mali, en train d'accuser la France de donner des informations tactiques et des renseignements aux terroristes. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles. Bizarre, n'est-ce pas? Le Burkina Faso remercie la Chine pour avoir donné des téléphones satellitaires pour communication contre le terrorisme. Le matériel, c'est toujours essentiel, surtout à cette étape de notre lutte pour la reconquête et la pacification de notre territoire. Le Mali, ici, par contre, accuse la France de disponibiliser les informations aux malfaiteurs. Je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. Intéressant, n'est-ce pas? Donc le Burkina vient de recevoir des camions grues, des camions d'allègement, des camions plateaux, des camions à citernes à eau et carburant et des téléphones satellitaires. Ce sont entre autres des éléments qui composent le don de la Chine aux forces armées nationales. C'est ça. Bravo. On dit bravo. Bravo, pourquoi? Bon, c'est vrai, évidemment, nous savons que la Chine ne le fait pas pour rien. Ce n'est pas gratos. C'est une opportunité pour la Chine de pouvoir s'insérer. Ils ont saisi cette opportunité, voyant la France se retirer avec des chamailleries, pas nécessaires en tout cas. C'était une belle opportunité pour eux de dire, bon, écoutez, comme les autres sont partis, nous venons. Je vous rappelle ici qu'à partir du moment où le Burkina Faso et ses dirigeants ont décidé de prendre le cerf de leur direction, la France s'est retirée. Mais après que la France se soit retirée, les autres pays européens se sont aussi retirés. Vous comprenez? La France s'est retirée, les autres se sont aussi retirés. C'est ça leur solidarité. On ne peut pas les juger par rapport à ça. Quitte à nous, Africains, à apprendre à avoir une solidarité solide, comme le font aujourd'hui, le démontrent le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui sont en effet des vrais frères, si pas les seuls frères dans l'espace afro-francophone. Donc, après le retrait de la France, plusieurs pays européens se sont retirés du Burkina Faso. La Chine a saisi la belle opportunité pour rentrer. Alors, comment nous en sommes arrivés là? C'est évident. Avant le départ de Kadhafi, tout ça n'y était pas. Ok? Kadhafi, évidemment, cet homme-ci était un homme merveilleux pour son peuple. Voilà la Libye. Il a dirigé ce pays avec beaucoup d'amour. Il est évident que personne ne fait l'unanimité, même Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité, il n'est pas aimé de tous. Mais parlons simplement des petites choses qu'accomplit M. Kadhafi dans son époque. Kadhafi a autorisé à ce que chaque humain qui se marie dans sa patrie reçoive $5 000 venant du gouvernement et un appartement après naissance de leur enfant. Incroyable, n'est-ce pas? Pour chaque personne qui désirait travailler dans l'agriculture, on recevait un entraîneur, un coach, un maître, une personne munie de connaissances pour t'entraîner, te suivre, te conduire, t'accompagner à l'accomplissement de ton projet. Le gouvernement te donnait des tracteurs et tout ce qu'il y avait comme matériel pour y arriver. On l'a traité de dictateur. Kadhafi était celui qui partageait l'argent de production de pétrole de son pays. Le pays produisait énormément de pétrole et chaque humain, chaque individu recevait un petit pourcentage des recettes de ce pétrole. Vous avez déjà reçu des pourcentages de recettes de votre pays? Jamais. Ce sont les présidents et leurs familles, la troisième femme
la cousine de la 4e femme et leurs enfants qui viennent vous montrer des dollars sur Internet. Moi, je pense que ces genres de personnes doivent être condamnés pour haute trahison. Ces gens qui bouffent l'argent du pays pour leurs bénéfices, l'argent qui était présenté possiblement pour construire des hôpitaux, l'argent qui aurait servi à construire des routes pour les personnes qui sont dans les provinces en difficulté, c'est l'argent qu'on montre sur Internet. Ces gens doivent être condamnés pour haute trahison. Ce n'est pas leur argent. Alors, Kadhafi qui a fait le plus grand projet d'irrigation venant de la mer jusqu'à l'intérieur du pays, c'est-à-dire la Libye à l'époque était un pays totalement sec, il n'y avait presque pas de vie, c'était difficile, il faisait extrêmement chaud, il y avait une incapacité sordide de pouvoir planter quoi que ce soit, c'était impossible. Kadhafi est parti avec l'outillage et l'argent qu'il avait, la volonté profonde de pousser son pays vers l'avant. Ils ont fait un projet d'irrigation important de l'eau venant de la mer jusqu'à l'intérieur du pays et cela a complètement changé la température et le climat de l'entièreté du pays, permettant ainsi à toutes ces personnes désireuses d'entreprendre dans l'agriculture et s'y prendre avec aisance. C'était ça Kadhafi qu'on a qualifié de dictateur. L'objectif ici était de finir cette personne, de peur qu'il n'exporte cette mentalité afro-africaine dans d'autres pays africains et dans le monde. On ne voulait pas qu'on comprenne qu'il y a un autre système qui marche à part la démocratie, ou ce qu'ils appellent démocratie au moins. Voilà pourquoi, l'une des raisons en tout cas, à part le dinar, pour lesquelles on l'a fini. Maintenant, les mêmes personnes qu'ils ont importées pour finir Kadhafi sont parmi les plus grands nombres de personnes qui aujourd'hui sont devenues des terroristes dans ces côtés, ou en tout cas des personnes qui ont entraîné ou quelque part ont apporté un soutien total à ces terroristes. Donc on combat ici un combat. Ensuite, après tout cela, ils sont ensuite venus dire, bon écoutez, nous voyons que vous combattez les terroristes, nous voulons venir vous aider à les combattre. Oubliant que c'est à cause d'eux que ces terroristes ont existé. Sans eux, il n'y aurait jamais eu un problème de terrorisme. Le Burkina Faso reçoit de l'aide, reçoit un don de la Chine. Tout le monde pense que la politique de la Chine en Afrique, évidemment, est une politique complètement différente de la politique extérieure. Suivez ici le sénateur américain en train de parler. Il disait que les États-Unis devraient changer sa politique étrangère. Pendant que la Chine et les autres apportent des commerces, des infrastructures, des capitaux, l'Occident vient en Afrique pour enseigner aux gens comment les papas doivent aimer les papas, les mamans, tout, enfin bref. Pourtant, ce sont des choses que les gens suivent ce que le monsieur a dit. I watched to see what was taking place when we look at our diplomacy. It was over 2 decades it took before in the 117th Congress we passed a state authorization bill and had to do that through the NDAA as opposed to saying we're going to stand strongly on diplomacy. Guess what China did during that period of time? They doubled their diplomacy budget. Guess what else is happening? For the first time, China has more consulates than the United States of America. General Kelly said either we do and get engaged in more diplomacy or you're going to have to spend more money on bullets. Rentrons au Burkina Faso. Au Burkina Faso, la Chine a établi un projet de construction d'hôpital. L'un des hôpitaux les plus avancés techniquement, d'une technologie de pointe, permettant ainsi à la population locale de pouvoir se soigner sur place, dans des cas compliqués, sans avoir l'essentiel besoin de se déplacer pour aller ailleurs, en Europe, en Asie, en Inde, pour se faire soigner. Un chantier qui a vu le jour en collaboration avec nos partenaires chinois qui sont présents avec nous ici, pour accompagner le Burkina à construire cet hôpital-là qui est un joyau en termes d'infrastructures sanitaires. Un hôpital de 500 lits et qui va contribuer à soulager les populations. N'est-ce pas un projet cohérent ? C'est ça le genre de projet dont les Africains ont besoin. Alors, on ne dit pas ici qu'il faut fuir la colonisation par les Français ou l'Europe pour ensuite aller se jeter dans une colonisation nouvelle avec les Chinois. Nous savons aussi que les Chinois sont réputés de leur debt trap. Debt trap, c'est quoi ? C'est leur capacité de vous donner de l'argent, de vous faire des dettes. Et ensuite, quand vous êtes en incapacité de payer, ils viennent prendre vos assets, c'est-à-dire vos ports, vos aéroports, si pas vos minéraux. C'est vrai, c'est une possibilité vraie, mais il n'y a pas que les Chinois qui le font. Okay? Il y a les Occidentaux qui le font aussi. Les conditions des Chinois sont beaucoup plus légères que les conditions de la Banque mondiale ou de l'FMI. On vous donne un exemple, par exemple, au Kenya, ce sont les Chinois qui ont construit une grande partie des voies ferrées au Kenya. Ce sont les Chinois qui l'ont fait. Aujourd'hui, c'est fluide. Mombasa-Nairobi par train, c'est facile, sans difficulté. Ils peuvent aller en Éthiopie comme ils veulent. Ils ont présenté un projet, ils ont eu leur gain et chacun est content. En Ouganda, par exemple, ceux qui vivent en Ouganda, pour prendre leur vol par aéroport, il fallait quitter Kampala, qui est la capitale, pour aller en Entebbe et prendre un avion. Et la distance à l'époque, il avait une route presque impraticable. Une distance, il prenait à la population 2h30 à 3h du temps pour quitter la capitale pour aller à l'aéroport. Aujourd'hui, avec le travail méticuleux qu'ont fait les Chinois, une autorité complète et propre, aujourd'hui à 30 minutes seulement, ils peuvent quitter Entebbe pour aller à Kampala et prendre leur vol. Évidemment, il faut trouver un moyen de payer les Chinois. Les recettes que font ces routes
sont versés dans la banque pour pouvoir rembourser aux Chinois. On ne sait pas combien d'années ça prendra, mais en fin de compte, les Chinois auront leur argent et l'Ouganda aura une route accomplie. Donc le plus important, c'est d'être assez majeur et intelligent pour savoir contrôler dans quelle histoire, dans quelle situation on est en train de se plonger. Il est évident, ils disent qu'il n'est que les débuts, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ce qui est clair est que l'Afrique en a marre de subir. Marre d'être là comme un écolier écoutant un maître en train d'expliquer ou de donner des leçons. Les Africains en ont marre des leçons de vie. Les Africains ont plus besoin d'investissement, besoin d'argent, d'infrastructures, des hôpitaux, développement, besoin de talent, besoin d'échanges. On n'a pas besoin de protection. Comme certaines personnes se présentent en disant on veut vous protéger contre le terrorisme. Non, on a besoin d'être équipés pour faire le boulot nous-mêmes. On n'a pas besoin qu'on construise pour nous. On a besoin d'être équipés, de saisir cette technologie et pouvoir avancer. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. YouTube nous fait savoir que beaucoup parmi vous nous suivez, mais vous n'êtes pas abonnés. Je vous en prie, si vous aimez ça, de vous abonner. Comme ça, on pourra pousser cette plateforme plus haut. God bless.